Et voilà, ça conviendra très bien. Ce n'est pas trop cher, ce n'est pas trop grand. Ça fait à la fois studio et bureau. Donc les gens ils peuvent y travailler le jour, y dormir la nuit. Donc les gens vous louent ça 1 ou 2 jours pour leur rendez-vous d'affaires ou leur rendez-vous de cœur. Enfin, peu d'investissement, pas de gestion. Non, non, vous verrez Prunelle. C'est plus facile que l'immobilier à long terme et ça rapporte plus. Vous croyez, patron? Mais c'est sans problème. Aujourd'hui, tout augmente. Les affaires aussi. Donc, il faut mettre à disposition des décideurs des lieux de rencontre dont ils n'ont besoin que de 1 heure ou 2 quand ils veulent traiter une affaire sur place. Je vais le sous-louer 10 fois le prix de revient. Même avec les creux, je ne serai pas perdant. Donc ici, nous avons un bureau séjour, là, un placard débarras. Bien, il est fermé. Il n'y a pas de clé. Bon, c'est pas grave, dans l'immédiat. On verra ça plus tard. Ici, ah oui, ici donc, le coin repos avec une petite salle de bain. Et donc là-bas, c'est ça, ici, la mini-cuisine pour les radins qui ne veulent pas payer le restaurant à leurs clients. Ou à leur secrétaire. Des patrons dans votre genre, par exemple. Prunelle, je vous dispense de vos réflexions aussi sottes que grenues. Les temps sont durs. Mes notes de frais sont vérifiées 2 fois. 1 fois par ma femme et la 2e fois par le fisc. Alors, s'il vous plaît, arrêtez avec vos demandes d'invitation déguisées. Déguisé ou pas, des notes de restaurant avec un repas pour la secrétaire, le fisc n'a pas dû en vérifier souvent. Oh, Prunelle, ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça, hein? Alors maintenant, vous allez au journal pour l'annonce. Et surtout, vous essayez de marchander, hein? Évidemment, si l'agence Bertrand ne marchandait pas, ça paraîtrait suspect. Ah, mais elle m'énerve. Elle ne se rend pas compte comme les temps sont durs, comme tout augmente. Les charges, les impôts, l'URSSAF, l'eau, l'électricité, les transports, la TVA. Enfin bref, on survit comme on peut. Hein. Bon, passons aux choses sérieuses et agréables. Il faut que je téléphone à Maude pendant que Prunelle n'est pas là. Ah, Maude. D'ici à ce que l'annonce paraisse, ça me laisse quelques jours. On pourra se voir discrètement ici pour faire plus ample connaissance. Oui, allô, le salon de coiffure définitif Maude. Oui, bonjour, passez-moi Maude, s'il vous plaît. Oui, votre patronne, merci. Allô, Maude? Bonjour, c'est Bertrand au téléphone. Vous êtes ravi, très bien. En shampoing. Ah, oula, très bien. Shampoing et coloration, pardon. Juste un mot. Comme promis, j'ai loué l'appartement de la rue des Pois de Senteur. Oui, alors, en attendant que les clients arrivent et que l'annonce paraisse, vous pourriez peut-être me rendre une petite visite discrète. Mais si. Mais vous êtes charmante. Oui, je vous remercie. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Moi aussi. Voilà, patron. Pas de problème. L'annonce paraîtra toutes les semaines à partir de la semaine prochaine. Ah, et quel jour de la semaine prochaine? Jeudi. Jeudi, très bien, parfait. Tiens, c'est bien étonnant qu'il ne râle pas que le délai est trop long et qu'il va se retrouver en faillite. Allô? Oui, bonjour, Madame Bertrand. Oui, votre mari est ici. Je vous le passe. Oui. Et comment ça, tu m'as pas trouvé? Mais aussi pourquoi tu cherches? Savoir ce que je manigance? Oh, mais enfin, mon poussin.
tu pousses, hein. Bon, ben, je vais te chercher. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que madame veut tout savoir sur ce studio, qu'elle l'a cherché et qu'elle s'est perdue. Alors je vais essayer de la retrouver au coin de la rue dans un abribus. Pour vous retrouver avec votre femme dans un abribus? C'est pas très confortable. Vous feriez mieux de venir ici, vous seriez plus à l'aise. Oui, c'est prévu, oui. Je me demande parfois si elle me nargue ou si elle me prend pour un imbécile. Peut-être les deux. Allô, Édouard? C'est Prunelle. Dis donc, j'ai un truc pour arrondir la fin du mois. Le patron sous-loue à la journée un studio bureau, mais l'annonce ne paraîtra que jeudi prochain. En attendant, c'est libre. Alors, si on trouvait quelqu'un nous-mêmes avant les clients de l'annonce, on empocherait toujours quelques jours de loyer. Ça lui ferait les pieds à ceux du radin. Tu cherches de ton côté et moi du mien. Ok, salut. Et voilà, si je peux me faire un petit à côté, je ne vais pas me gêner. Alors, nous voilà enfin arrivés. Bonjour Prunelle. Bonjour Madame Bertrand, votre mari vous a retrouvé? S'il m'avait donné tout de suite la bonne adresse, je ne me serais pas perdue. Mais encore fallait-il qu'il ait envie de me la donner, cette adresse. Moi? Mais enfin, mon poussin, tu pousses là, mon poussin, tu pousses. Oui, bien, on verra bien. D'ailleurs, je vais surveiller de très près tes locataires. Et si jamais tu me joues un tour de cochon... Non, un tour de cochon, mon poussin. Allô? Oui? Ah bon? Très bien. C'est noté. Parfait. Oui. C'est bien ce que je pensais. Ça commence. Je viens de raccrocher avec quelqu'un qui ne savait pas que c'était moi, hein, et qui m'a dit, ça y est, je t'ai trouvé quelqu'un pour 2 ou 3 soirées à 100 €, c'est une affaire. Je savais bien que c'était une maison de passe que tu comptais exploiter, et tu en seras sans doute le meilleur client. Mais pas du tout, mon poussin, mais tu te trompes, c'est impossible. D'ailleurs, l'annonce n'est même pas encore parue. Justement, tu profites du délai pour tenter de meubler tes soirées. Odieux personnage! Madame, ne vous emballez pas. C'était certainement un de nos agents ou collaborateurs qui a cru avoir affaire à moi. Mais oui, mais c'est certainement ça. Bravo, merci. De rien. Et Comment comment, tâcherez de vous en souvenir lors de la prime de fin de mois? cette personne était-elle au courant? Par l'agence, certainement. Mais oui, certainement. Eh ben, si j'ai déjà des clients, je ne vais pas pouvoir profiter de ce studio. Oh, Maud va être furieuse. Pour 100 €, c'est pas une affaire. Et voilà, elle avait bien besoin de répondre. Maintenant, c'est lui qui va empocher les 100 €. Bon, admettons. Mais ces 100 € inespérés seront pour moi, pour m'acheter une paire de chaussures neuves. Ça t'apprendra à me faire marcher. Il faut que je prévienne Maud. Il faut que je prévienne Édouard. Ah oui, j'oubliais. Il faut que je vous prévienne. J'ai dit à tante Antonine qu'elle pouvait venir passer un jour ou deux dans le studio avant que les premiers clients n'arrivent. Ah non! Comment ça, ah non? Non, tu comprends, les affaires, il peut y avoir un gros client urgent. Oui, c'est ça. Il peut y avoir une urgence pour un gros client. Oui, peut-être, mais bon. Il est correctement ce studio? Ah, monsieur, tu vas t'en rendre compte tout de suite. Allez, Prunelle, faites visiter à madame, pendant que je téléphone à Maud. Mais non, ce serait beaucoup mieux si c'était vous, pendant que je téléphone à Édouard. Mais non, pas du tout, Maud. Prunelle, entre vous, entre femmes. Mais non, c'est plutôt le rôle du mari. Mais non, allez-y, j'insiste, allez-y. Mais non, je n'en ferai rien. Bon, faites visiter l'appartement à madame, c'est un ordre. Bon, j'y vais. Inutile de crier, de vous énerver comme ça. Mais je ne crie pas, je ne m'énerve pas. Je vous dis simplement de faire visiter l'appartement à madame. Je vous le demande gentiment. Puisqu'il vous le demande gentiment, allons voir.
oui, définitif, Maud. Oui, passez-moi votre patronne, s'il vous plaît. Oui, oui, j'attends, mais c'est urgent. Vite. Voilà, vite. Effectivement, c'est un joli bureau studio. Pas trop grand, mais suffisant. Bertrand, tu m'écoutes? Moi, oui, bien sûr. Tu as déjà quelqu'un? Hein? Oui, non, enfin, faut que j'attende et que... Oh, et puis tant pis, on va... Comment ça, tant pis? Il faut savoir que les gens ce qu'ils veulent. Allô? Oui? Quoi? Oh, quelle pagaille! Quoi? Qui mode? Bonjour madame, que désirez-vous? Comment ça, qu'est-ce que je désire moi? Mais c'est vous qui... Comment ça, une coupe, une mise en pli? Mais vous devez faire erreur. Mais comment ça, c'est moi qui appelle? Non mais quel culot! Si vous ne savez pas reconnaître vos erreurs, ben je ne suis pas prête de me faire coiffer chez vous. D'ailleurs, je ne sais même pas qui c'est, cette espèce de coiffeuse. Heureusement. Tu dis? Non, je dis heureusement que tu lui as troué son bec à celle-là. Non, mais des fois... Voulez-vous un shampoing, des frisettes, une coloration? Oh là là, mais elles en ont du culot chez Définitif Mode, hein, quand même. Tu connais? Hein? Non, je disais que la mode, c'est pas définitif. Oui, c'est vrai, tu as raison. Monsieur, vous devriez aller voir à la salle de bain. Il me semble qu'il y a un robinet qui fuit. Absolument que je téléphone avec vous. Mais il n'y avait pas de robinet qui fuyait. Mais si, vous l'avez bien vu. Moi, mais certainement pas. Oh, bon, ça suffit avec ce robinet, on va voir. Allô, Édouard? Dis donc, fais gaffe quand tu téléphones. Tout à l'heure, c'est la patronne qui a décroché et c'est elle qui va encaisser le fric. Oui, eh bien, fais gaffe quand tu parles, espèce d'âne. Oui, d'annonce pour le studio? C'est ça, l'annonce qui doit paraître prochainement. Merci. Et il va très bien ce robinet, vous avez des visions. Le téléphone, c'était encore un client? C'était le journal pour un détail. Jeudi l'annonce, hein? C'est ça, jeudi, c'est ça. Très bien. D'ici jeudi, normalement... Bonjour. Je suis la concierge, Madame Badurin. C'est vous les nouveaux locataires? J'en suis bien aise, ça va relever le niveau. Parce que, passé un temps, comme il n'y avait personne ici, c'était un peu la pagaille. Et un peu les va-et-vient. Je ne m'en sortais plus, moi. C'était plus possible avec ces gens. Ah bon, ces gens? Ces gens? Quels gens? Des gens qui étaient là, dès 7 heures. Dès 7 heures? Mais c'est normal, pour les braves gens de rentrer chez eux dès 7 heures. Mais non, des gens bizarres, je vous dis bizarres, dès 7 heures. Ah bon? Ils étaient bizarres à 7 heures et avant ils étaient normaux? Mais je ne vous parle pas d'heure, mais de 7 heures. Oh là, vous parlez d'or, mais pourtant la parole est d'argent. Hein. Je vous assure, Madame Badurin, vous avez dit 7 heures. Alors peut-être que je ne prononce pas bien l'anglais. Je dis des 7 heures. Ah oui, remarquez que des 7 heures sont plutôt irlandais. Bon, alors peut-être qu'il faut dire des scooters. Des scooters. Des scooters. Et pourquoi pas des mobilettes? Oui, bon, des scooters ou quelque chose comme ça. Des gens qui habitent chez les autres sans payer de loyer. Ah, oui, ça y est, je comprends mieux. Il est vrai que votre anglais est à perfectionner. Hein. Mais vous voulez sans doute dire des squatteurs. Voilà, c'est ça, des squatteurs. Il y avait des squatteurs et il a fallu les faire expulser par la police. Il y en a même qui se sont retrouvés en prison. Et je vous explique pas le ménage qui restait à faire après. C'était une vraie catastrophe, ces scooters. Mais bon, ça va changer. Le courrier, c'est à quel nom?
Hein Bertrand, mais il n'y aura que peu de courriers. Alors tant mieux. Oui, c'est un appartement que nous allons sous-louer à la journée. Sous-loué à la journée? Alors là, pas question. Ça va faire des va-et-vient. Finalement, ce ne sera pas mieux que les scooters. Parce que eux, comme ils ne payaient pas, ils essayaient d'être discrets. Alors que ceux qui payent et qui ne restent que pour la journée, c'est pas des cadeaux. Ils ne s'essuient même pas les pieds. Ils ne disent pas bonjour. Ils font du bruit. Ils rentrent à n'importe quel moment. Ils font couler l'eau à point d'heure. Ils ne ferment pas les robinets. Mais bon, que voulez-vous? C'est le métier, il faut bien s'y faire. Alors, au plaisir, messieurs, dames. Voilà. C'est ça, au plaisir. Bon, Prunelle, retournez au bureau. Parce que moi, j'ai un rendez-vous très important à l'autre bout de la ville. Allez, à tout à l'heure. Je vais me refaire une beauté. Oh, mais je t'assure, ma chérie, que tu n'as pas besoin de te refaire une beauté. Tu es déjà très belle comme ça. Évidemment que je suis belle. C'est une façon de parler. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'en fais pas. Va, mon chéri, va. Je peux très bien me maquiller sans toi. Certainement, oui. Je ne peux pas partir sans avertir Maud. Bon alors, Prunelle, vous êtes encore là? Je croyais que vous alliez me déposer au bureau en partant. Oui, non, enfin, vous prendrez un taxi. Un taxi, mais à vos frais alors. Mes frères. Ah, vous en avez de bonnes, vous, mais je peux pas partir sans avertir Maud. Ah, c'est bien ainsi. Tu peux déposer Prunelle au bureau? Emmener Prunelle? Mais je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec Madame Bugnalo. Elle n'a qu'à prendre un taxi. Ah, vous voyez. Ah bah, vous prendrez un taxi, alors. Eh ben, décidément, pour une affaire qui devait me rapporter gros, mal parti. Bon, allez, mesdames, maintenant, faut y aller. Allez, hop. 2 minutes, je vais me mettre un peu de rouge aussi. Mais je vais jamais réussir à les faire partir. Elles s'incrustent. Tu dis, mon chéri? Je dis que tu devrais emmener Prunelle au bureau. Entre le temps qu'elle perd et le prix du taxi, elle va nous bouffer tout le bénéfice. Oui, bon, d'accord, tu as raison. Allez, Prunelle, dépêchez-vous, je vous dépose. Ah bon, dommage. J'aime bien les taxis, moi. On a l'impression d'être quelqu'un seul, assis sur le siège arrière. Et en plus, c'était monsieur qui payait. C'est pas si souvent. Bon, allez, en route. Mais qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Tu avais pourtant l'air pressé. Mais je suis pressé. Je vérifie si rien ne cloche. Allez, tu viens. Mais partez. Je vais vérifier ce robinet de la salle de bain. Tu as vu par toi-même tout à l'heure qu'il fonctionnait très bien, ce robinet. Mais on ne sait jamais s'il y avait une fuite. Allez, ne vous inquiétez pas pour moi. Comme tu voudras. J'ai bien cru qu'elle partirait jamais. Oui, allô, définitif, Maud. Oui, passez-moi Maud, s'il vous plaît. Oui, merci. Allô, Maud. Oh, ma chère, des problèmes. De gros problèmes. Je pensais que le studio serait libre et que nous pourrions en profiter un jour ou deux, mais voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde est déjà au courant. J'ai un client potentiel, ma femme attend tante Antonine. Mais non, je ne suis pas enrhumé, j'ai dit attends tante Antonine. Voilà, et du coup, j'ai eu peur que vous passiez à l'improviste. Aussi, par précaution. Si je ne suis pas seul, faites-vous passer pour une cliente. Voilà, je vous fais confiance. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, mais rien ne va comme je voudrais. Et au revoir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, moi aussi. Sauvé pour l'instant. Oh, mais je vais être en retard à mon rendez-vous. Dites-moi, monsieur, Oui. j'ai repensé à un truc. Comment
anxétique, je saurais si c'est des clients à vous ou des scooters qui viennent ici. Et comment que je vais faire pour les clés? Les clés sous le paillasson. Les clés, mettez-les sous le paillasson. Sous le paillasson? Mais c'est pas prudent. Mais il n'y a rien à voler ici. C'est juste un studio pour des personnes qui veulent traiter une affaire sur place vite fait. N'importe quelle affaire. Oui, n'importe quelle affaire. Alors supposons que je veuille traiter avec vous le problème de mes pourboires, par exemple. Oui, alors c'est que, voyez-vous, j'étais pressé. Voyez-vous, ce problème des pourboires est très important dans la profession et il est important de ne pas le négliger. Oui, tenez, voilà, c'est tout ce qu'il me reste. Au revoir, madame la concierge. C'est ça, au revoir monsieur, au plaisir. C'est de plus en plus difficile de les éduquer de nos jours. Ah, que j'ai bien dormi. Oh, que oui. Je sais pas ce qui m'a réveillé, mais j'ai bien cru entendre du bruit. Faudra que je fasse attention. Si l'appartement est reloué, fini la tranquillité. À plusieurs, c'était pas possible. Mais à tout seul, si tu fais gaffe, tu peux vivre peinard sans déranger personne. Les gens sont pas si souvent chez eux dans la journée. Et la nuit, tout le monde dort. Alors il suffit de s'organiser. Enfin, c'est pas tout ça, mais j'ai un petit creux là quand même. Heureusement, j'ai mes petites provisions à la cuisine. J'espère que personne n'est venu toucher mes litrons et mon casse-croûte. Voilà, Madame Antonine, c'est ici. Votre nièce vous a donné la priorité. Vous serez très bien. Parfait, je vous remercie. Mais à votre service, Madame. Merci, merci. Vous pouvez disposer. Je me débrouillerai toute seule. Mais certainement, Madame, à votre service. Ah oui, je vois. Oh, c'est bête, je n'ai pas de monnaie. Ça ne fait rien, je prends aussi les billets. Elle a vraiment réponse à tout, celle-là. Tenez, ce sera fait pour un moment. Merci, merci beaucoup, Madame. Tout à votre service. À ce prix, ça vaudrait mieux. Bon, moi je vais aller me rafraîchir un peu et faire un brin de toilette. Après, j'irai remercier ma nièce pour son invitation. Elle est gentille comme tout, ma nièce. Elle avait ce studio de libre, un jour ou deux. Tout de suite, elle a pensé à moi. Ce serait pas son Bertrand qui en aurait fait autant. Bon, voyons voir. C'est bien ça. La salle de bain et la chambre. Bon, tout va bien. Personne n'a touché à rien. Heureusement, hein, parce que pour aller faire les courses, c'est pas évident. Pour pas se faire remarquer, faut limiter les sorties au minimum. Faut être très discret et éviter la concierge. Si tu veux un magasin ouvert, faut sortir de jour. La nuit, ils sont tous fermés. C'est un comble, sérieusement. Heureusement, j'ai fait un stock de camemberts. Des camemberts chaussures aux moines. Une pure merveille. Des calendos soldés 50%. Du calendos qui ne résiste pas aux doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Du calendos épris de liberté, qui s'avance presque tout seul sur son bout de pain, et qui essaye même parfois de passer au travers. Du calendos sauvage, brutal, que t'as intérêt à bien fermer dans son placard, sinon il s'échappe en se glissant sous la porte. Quelle odeur!
avec un petit coup de rouge pour le faire encore mieux apprécier. Et c'est un repas de roi. Tu fermes les yeux et tu te crois au paradis. Ah, au paradis. Mais qui est cet individu? Et qu'est-ce qu'il fait là? Au paradis. Dites donc, vous! Oui, mon bon Saint-Pierre. Non mais ça va pas, vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est pas Saint-Pierre. Il est temps que je redescende sur terre. Là, je sens que j'ai fait une imprudence. Je vous parle. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais pourtant être la seule locataire. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, moi? Oh, que je suis embêté. Voyez-vous, madame, c'est que je suis bien embêté. Mais qu'est-ce que c'est que cette Olibrinus? Alors oui ou non? Allez-vous m'expliquer? Oui, bien sûr, laissez-moi le temps de... Ah, que je suis embêté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Ah, que j'ai été imprudent. J'aurais dû mieux surveiller les allées et venues. Il est vraiment bizarre. Et en plus... Ouais, madame, c'est parce que... C'est sûr qu'il y a une drôle d'odeur ici. Il n'a pas dû se laver les pieds depuis un bon moment. C'est parce que je suis... Mais qu'est-ce que je pourrais bien être? Je suis grand, oui, mais ça s'en fout, je suis... C'est parce que je suis le plombier. Voilà, c'est ça, le plombier. Le plombier. Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Et vous êtes venu pour déboucher les toilettes. Pour déboucher vos toilettes, c'est une bonne idée. Enfin, je veux dire, vous avez deviné... Ouf, sauvé pour l'instant. C'est évident. J'aurais dû y penser tout de suite avec cette odeur. Bizarre que je ne l'ai pas sentie en entrant. Je faisais une petite pause, mais je vais pas tarder à rattaquer le boulot. Vous voulez boire un petit coup? Non merci, sans façon. Pour la réparation, faites vite. Cette odeur est vraiment insupportable. Je vous laisse travailler. Je préfère aller chez ma nièce. C'est pas possible une telle puanteur. C'est ça, un bon vent. Que je suis soulagé. Bon débarras. Quelle bonne idée le coup du plombier quand même. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'odeur et de toilette bouchée? C'est ridicule. Ridicule, mais efficace. Du coup, elle m'a bien pris pour le plombier et elle s'est tirée. Alors tant mieux. Bon, il faudra quand même que je fasse attention. Parce qu'avec un truc comme ça, je pourrais aussi bien me retrouver à la rue vite fait, bien fait. Alors, méfiance. Mais d'abord, je finis mon calendos. Quel délice, vraiment. Qui n'a jamais mangé un calendos comme ça, avec un bon gros rouge, ne connaît rien à la gastronomie. Allez, avant de retourner dans mon placard palace, encore un petit gorgeon pour faire glisser le tout, avant d'aller moi-même me glisser dans l'étoile et de rêver aux étoiles. Je suis un grand poète méconnu en fait. Allez au pieu. Ah, que c'est agréable de n'avoir rien d'autre à faire que de manger, dormir et rêver. Voilà, madame, c'est ici. Merci, très bien, ça ira. Bien sûr, et en plus, c'est tranquille. Voilà. À votre service, madame. Désolée, les pourboires ne sont pas prévus sur ma note de frais. Ça ne fait rien, vous n'aurez qu'à les rajouter après. Madame, ce qui n'est pas prévu par les textes législatifs ne peut se rajouter. Inutile d'insister. Oula, qu'est-ce qu'elle peut être ric-rac, celle-là. Encore une qui a remplacé la fermeture éclair de son porte-monnaie par du fil de fer barbelé. La concierge mise à part, ça n'a pas l'air trop mal ici. J'ai eu la chance que le cousin du copain, de la sœur, de la cuisinière, de ma voisine me déniche ce petit studio-bureau pour les 2 ou 3 jours que j'ai à passer ici. C'est tout à fait suffisant. Bon, vu l'heure,
J'ai juste le temps de poser mes valises et de filer au boulot. Ah, vous êtes là? La concierge vous a montré? Mais mademoiselle, en voilà des façons. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? C'est par mon intermédiaire que vous avez loué. Par votre intermédiaire? Ça m'étonnerait. Vous vous appelez Édouard? Non, mais c'est moi qui ai refilé le tuyau à Édouard. Le tuyau? Il est plombier? Mais non! Je veux dire que c'est par mon intermédiaire et son intermédiaire que vous avez pu louer ce studio rapidement. Ah bon? Je comprends mieux. C'est 100 €. Pardon? Je dis c'est 100 €. Oui, d'accord. Vous me ferez la note à mon départ. Non, il faut payer d'avance en liquide. Quoi? D'avance en liquide? Votre demande n'est pas très légale. Mais si, c'est comme ça. Il y a tellement de demandes et parfois des gens malhonnêtes. Ce n'est pas mon cas. Moi, je vous fais un chèque ou rien. C'est légal. Je ne vais pas m'en sortir. D'accord, un chèque. À l'ordre d'Édouard. À l'ordre d'Édouard. Tout court? Tout court, je compléterai. Bon, si vous y tenez. Mais préparez-moi ma quittance. Une quittance, elle veut une quittance, elle m'énerve. Une quittance et pourquoi pas un bail pendant qu'on y est. Édouard vous la fera parvenir dès que possible. Dès que possible. C'est-à-dire? C'est-à-dire dès que possible. C'est pourtant clair. Pas vraiment. Mais ne tardez pas trop, hein. J'en ai besoin, moi, de cette quittance. Et vous signez. Voilà, merci. Bon séjour. Au revoir, madame. Eh bien, moi qui voulais me loger rapidement, je suis servie. Tout est rapide ici. Alors continuons sur cette lancée et filons rapidement au boulot. Il y avait encore du monde ici. C'est plus possible. C'est un vrai moulin ici. Ça peut plus durer comme ça. Je ne vais quand même pas rester enfermé tout le temps dans ce placard. Et si j'ai envie de prendre l'air, hein, j'aurais drôlement intérêt à faire gaffe et à ménager mes arrières. C'est dire que la vie de squatter, c'est pas de tout repos. Ça y est, qu'est-ce que je disais? Voilà que ça recommence. Mais quelle vie! Quelle vie! Et voilà, Maude. C'est ici. Alors, c'est simple, mais suffisant. Suffisant. Vous avez de ces expressions. Suffisant pour qui ou suffisant pour quoi? Je ne vous offusquez pas, je disais suffisant pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs pour un jour ou deux, qui souhaitent un endroit pour discuter d'une affaire ou d'une affaire de cœur. C'est ça. Avec le risque de voir d'arriver d'une minute à l'autre votre épouse légitime, votre secrétaire ou votre tante Claudine. Anthony. Peu importe. Sachez que pour vous être agréable et un peu par curiosité féminine, je suis simplement venue pour voir votre fameux studio bureau. Vous sembliez si fier de votre idée, pourtant bien banale en fait. Comme si vous veniez d'inventer l'hôtel de passe qui fait bureau pendant les temps morts. Oh Maude, je vous trouve bien dur. Je suis réaliste, Bertrand. Je suis réaliste et je suis une femme. Ne comptez pas sur moi pour m'attarder ici. Je suis prudente, mais aussi et surtout, je suis romantique, très fleur bleue. Alors, si vous comptiez m'inviter à nouveau, tâchez de donner à cette invitation un cachet un peu moins austère. Sachez que des détails agréables comme les soupers fins, les bijoux ou les jolies fleurs sont très appréciés des jolies femmes. Et j'ai la prétention d'en faire partie. À très bientôt, j'espère, mon cher Bertrand. Maude, je suis désolé, je vous promets de faire mieux la prochaine fois. Je vous raccompagne. Puisque tout ne se passe pas comme j'avais prévu, il va falloir tenter de s'organiser. Ah, Madame Badura,
Alors vous tombez très bien, j'ai un grand service à vous demander. Vous savez très bien, monsieur Bertrand, que je suis à votre service. Oui, et vous me le faites payer assez cher, d'ailleurs. Mais tant pis. Allez, tenez. Tenez. Hop. Prenez ça et non, portez-la chez la fleuriste du coin. Mais surtout, soyez discrète, d'accord? Motus, compris? Bon, j'ai compris. Allez, vas-y, tenez. Pour le prix de votre silence. Voilà. On dit que le silence est d'or, mais là, voyez-vous, il n'est que de nickel. Il faudra faire un gros effort pour arriver à l'or. Mais Madame Badurin, vous me ruinez. N'exagérons rien. Je suis persuadée que d'autres y arriveront mieux que moi. Ne soyez pas de mauvais augure. Alors, patron, cette fois je rentre en taxi ou madame m'emmène? Non, pas de taxi, pas de taxi. Madame vous emmènera. Ok, d'accord, ça coûtera moins cher. Ça va les réflexions désagréables, hein. Ça ira. Et tiens, justement, en parlant de choses désagréables, qu'est-ce que c'est que cette histoire de toilette bouchée qu'a raconté tante Antonine? Je n'en sais rien, moi, je ne suis pas au courant. Bon, alors, on va jeter un coup d'œil. Hein. C'est terrible. J'ai une soif pas possible. Et je suis à sec dans mon placard. Va falloir que j'aille taper dans le stock. Non, il n'y a rien, tout va bien. Elles sont pas bouchées. Et le robinet ne fuit même pas. Ouais, je vous l'avais dit. Vous aviez mal vu. Mais pas du tout. C'est vous qui prétendiez qu'il fuyait. Oh, ça va, avec cette histoire de robinet. On va pas en faire une pendule. Surtout que ce ne serait pas pratique pour avoir l'air. Ah zut, ma boucle. J'ai perdu ma boucle, je l'avais il y a 5 minutes. Je l'ai sûrement perdue ici. Elle a dû tomber par là. Et où ça, par là? Par là, une boucle offerte par Édouard. Il faut la retrouver. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être agréable à ces dames? Bon, C'est que le stock diminue à vue d'œil. Va falloir en racheter d'autres. Comment ça en racheter d'autres? Facile à dire. Pour moi, elle a une valeur sentimentale. mais j'ai rien dit, moi. Alors, elle n'est pas ici. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas perdue dans la salle de bain? Peut-être. Allons voir. Ouais, Ah, c'est pas tout de boire les plaines. Hein. Après, t'es bien obligé de te débarrasser des vides. Sinon, t'es envahi par les cadavres. Et si jamais t'en as une qui te roule sous le pied, je t'explique pas le double saut périlleux arrière avec triple axel vrillé. Voilà. Si vous l'aviez perdu ici, on l'aurait tout de suite vu sur le carrelage. Et la cuisine? Vous êtes allé à la cuisine? Non, pas du tout. Bon, bah alors, elle ne peut être qu'ici. Allez. Et voilà. Quand tout est bien rangé, rien ne se perd. Vous êtes marin? Bien sûr que si ça se perd, la preuve. Mais j'ai rien dit, moi! Oh, et puis maintenant vous me faites douter. Peut-être bien que j'y suis allée à la cuisine aussi. Bon, alors je suppose qu'il faut aller voir. C'est pas tout de boire des canons, hein. Ça t'enlève la soif. Mais après, t'es bien obligé d'aller faire un tour au petit pipi si tu veux dormir peinard et pas courir toute la nuit. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore de la quincaille de nénettes qui trafiquent par ici? Du toc. Pas une thune que ça vaut.
Même pas de quoi se payer un litron. Rien, c'est désespérant. Moi, je tiens à cette boucle de mon Édouard. Allez, aidez-moi, il faut chercher encore. Oh, Prunelle, votre boucle, elle commence à me sortir par les yeux. Tant mieux, comme ça vous la verrez tout de suite. Très drôle, mais moi, j'en ai marre. C'est mon Édouard qui me l'avait offert. C'est un cadeau qui a une histoire. Si on ne la retrouve pas, je fais une déprime et je me mets en arrêt maladie. Hein? Ah bah ouais, le chantage maintenant. Et je fais comment, moi, si vous arrêtez le boulot? Oh, on se remet à chercher. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On cherche une boucle. Une boucle que c'est mon Édouard qui me l'avait offerte. Quand on perd une boucle, c'est toujours à la salle de bain, on se fait baignant. C'est pas la peine. On a déjà cherché partout. Mais oui, vous avez raison, ça me revient. Je me suis recoiffée, mais à la cuisine, après avoir relevé le compteur dans le placard à balai. Et ben voilà, heureusement que j'arrive. Allons voir. Cette fois-ci, je pense que tout va bien. Je vais enfin pouvoir faire un petit savon. Zut! Mon bouton! J'ai perdu mon bouton! C'est très grave, hein? On commence par perdre son bouton et on finit par perdre son pantalon. Où est-ce qu'il a été roulé? Mais enfin, vous êtes sûr de l'avoir perdu là? Mais bien sûr que je l'ai perdu là! Arrête tes bêtises, je parle à Prunelle. Mais j'ai rien dit, moi. Oh. Mais votre boucle, elle est là, sur la Alors. table. Alors ça, Eh ben alors? depuis le temps qu'on l'a cherché, Oh, c'est pas possible. Je me demande si vous ne faites pas marcher tous les deux. Elle ne pouvait pas être plus en vue et vous étiez là, le nez sur la moquette. Tiens, vous n'avez même pas remarqué ce bouton que Bertrand a dû perdre et qu'il va encore falloir recoudre. Hein? Mais non, mais il n'est pas à moi. Et puis d'ailleurs, peu importe ce bouton. Je veux dire, on a déjà perdu assez de temps avec la boucle de Prunelle. On va pas recommencer avec un bouton. Et je vous rappelle que vous êtes toutes les deux attendues chez mon mur et du toit et que vous allez encore être en retard. Bon allez, je vous raccompagne à la voiture. Allez. Cette fois-ci, c'est encore passé près. Bon, heureusement, ils ont retrouvé mon bouton. C'est déjà pas mal. Quoique, je leur avais bien retrouvé leur boucle, moi. Comme ça, on est quitte. Enfin bon, il ne vaut mieux pas s'attarder ici. Ne prenons pas de risques et regagnons rapidement nos pénates. Eh ben, j'ai bien cru qu'on s'en sortirait jamais. Commencer à tourner en rond avec cette histoire de boucle. Et alors, mais ce bouton, il allait m'en faire pousser partout sur le visage. Ah, au risque de ne plus être présentable pour recevoir Maud, qui d'ailleurs, elle ne devrait plus tarder à arriver. Et qui est même déjà là. Maud, oh, vous êtes magnifique. Vous m'attendiez. Avec une impatience que vous ne pouvez imaginer. Détrompez-vous, je connais bien les hommes. Pour preuve, merci pour les fleurs, mais ce n'est certainement pas vous qui les avez choisies. Eh bien, sachez que j'ai fait confiance à la fleuriste. À la fleuriste. Et elle en aurait profité pour vous refiler un vieux bouquet en solde. Je n'arrive pas à le croire. Un vieux bouquet en solde, à ce point? À ce point, j'ai même failli ne pas venir tant j'étais déçue. Oh, Maud, je suis désolé, c'est un mauvais coup de la concierge. De la concierge. Vous n'avez même pas pu vous occuper des fleurs que vous m'offrez vous-même. Vous aggravez votre cas, Bertrand. Maud, je suis désolé, sincèrement désolé. Vous me l'avez déjà dit.
Soyez plus original. Mais Maud, je suis désolé. Excusez-moi, mais vous me troublez tellement. Je ne sais plus où j'en suis. Voulez-vous quelque chose à boire? Ah, enfin une proposition intéressante. Une vodka orange avec des glaçons, merci. Et une vodka orange avec des glaçons, une. Alors, je ne connais pas le contenu du bar, mais je m'en occupe. Quelle idée de lui proposer à boire alors que j'ai rien de prévu. Bon, je vais quand même voir s'il n'y a pas un fond de quelque chose à la cuisine. Faites vite, merci. Il est gentil, mais il manque un peu de classe. Moi, je préfère les hommes au style grand seigneur. Mots francs, avec assurance, œil de velours et sourire charmeur. Un verre de vodka d'une main et de l'autre une rose rouge. Oh, j'ai trouvé que du vin rouge. Eh bien, ce n'est pas rose, hein. Oh, mais je suis désolé, Maud, mais... Oh, je suis désolé, mais comprenez-moi, je viens juste d'arriver et je n'avais pas pensé à tout. Mais je vais rapidement combler ces lacunes. En attendant, il y a ce vieux grand cru, c'est du pressoir des papes. Sûrement un grand millésime. Mon pressoir des papes! Il va me voir mon pressoir des papes, cet enfoiré! Non merci, sans façon. Je bois rarement du vin rouge comme ça à l'improviste dans la journée. À la rigueur, j'accepterai. J'ai oublié mon... Ah bah bravo! C'est bien ce que je craignais. Tu es là, en galante compagnie. Je savais bien que je te surprendrais un jour. Sadi, ignoble diminutif, obsédé sexuel. Je regrette vraiment d'être venue. Non, mon poussin, Ne pousse pas, hein. Je t'en prie, ne pousse pas, hein. Et vous, hein, taisez-vous, hein. Mais mon poussin, Écoute, mon poussin, c'est un malentendu. Mais oui, cette dame est ici pour raison professionnelle. Une professionnelle? Tu fais venir des professionnels pour garnir ton hôtel de passe? Et t'étais sans doute en train de lui faire passer des tests? Mais c'est odieux. Vous, taisez-vous, hein. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, mais où vas-tu chercher tout ça? Je sais pas où elle va chercher tout ça, mais en tout cas, elle trouve. Et en attendant, moi, je ne trouve pas. Écoute-moi, cette dame est ici pour son travail. Elle est venue pour voir si... Alors, les toilettes bouchées, le robinet qui fuit, c'est pas la peine, je ne croirais pas. Elle est venue pour vérifier si et bientôt, le dos couché sur le sol, arrête ta musique. La comptabilité. C'est ça. Madame, c'est l'agent du fisc, c'est l'inspectrice des impôts. Voilà, c'est ça, l'inspectrice des impôts. L'inspectrice des impôts. Je reviens de loin et je sais pas où je vais chercher tout ça. L'inspectrice des impôts? Vous êtes l'inspectrice des impôts? Ah, oui. Je suis l'inspecto des impôts. L'inspectrice des impôts, voilà. Oui, voilà, c'est l'inspectrice des impôts. Voilà. Tu as l'air ravi alors que tu as une comptabilité complètement trafiquée. Ça ne te dérange pas plus d'avoir un contrôle fiscal? Parce que vous venez bien pour un contrôle fiscal. Ah oui, non, je viens pour un conseil fiscal. Conseil. Un conseil fiscal. Par rapport à un contrôle. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Vous faites du conseil fiscal? Oui, du conseil fiscal, c'est ça. C'est pour mieux aider les gens à faire leur comptabilité. Voilà. Eh bien, tant mieux. Avec mon mari, vous ne pouvez pas mieux tomber. Quand il va vous montrer la sienne, vous ne serez pas déçus. Tenez par exemple, comment faites-vous lorsque vous avez du matériel acheté d'occasion
en liquide avec la TVA récupérable et que vous l'amortissez sur 3 ans au lieu de 5. Eh ben, vous passez une écriture... Oh, mais tu vois pas que tu embêtes madame? Mais elle n'a pas le dossier sous les yeux. Elle vient d'arriver et doit repartir d'urgence pour... Urgence. Vous avez quand même pris la peine de faire connaissance autour d'un verre de vin rouge, ce qui est tout à fait de circonstance. Nos bénéfices en sont tellement réduits que nous en sommes nous-mêmes réduits au vin rouge. Nous aurons bien besoin de vos conseils pour remonter la pente. Voilà, bien sûr, je vous donnerai des conseils, mais dans l'immédiat, je dois vous laisser. Vous partez déjà? Vous ne nous conseillez pas plus? Oui, mais madame doit voir les cas avec Prunelle. Elle va retourner au bureau et nous fera un rapport. Voilà, je vous ferai un rapport. Et je vous donnerai des conseils. Des conseils tellement fructueux que la prochaine fois, vous pouvez m'offrir de la vodka orange et des roses rouges. On ne va tout de même pas offrir des fleurs à l'inspectrice des impôts, hein, Poussin? Non, mon inspectrice, on va pas offrir des poussins à l'impôt sur les fleurs. Tu ne serais pas un peu dérangé, toi? C'est cette femme qui t'a troublé? Troublé? Moi, pas du tout, pas du tout. Je suis... Bon, pendant que tu réfléchis à ce que tu es, moi, j'ai déjà ma petite idée. Mais je ne te la dis pas, ça pourrait te faire de la peine. Bon, ceci dit, je te laisse. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. On m'a donné une bonne adresse. Un salon très bien, hein, paraît-il. Définitif Mode. Définitif Mode? Définitif? Tu vas aller chez Définitif Mode? Tu connais? Si je connais? Oui. Non. Non, mais j'en ai entendu parler. Oh, mais il faut... Oh là là, mais il faut surtout pas aller là-bas. Mais c'est un salon horrible. Un antre du sadomasochisme. Avec des coiffeurs déguisés en haltérophiles. À eux et d'autres en marins danois. Ils t'arrachent les cheveux un par un. C'est terrible. C'est cher. Et pas très propre. Hein. Alors, un conseil. Ne change pas tes bonnes vieilles habitudes. Tes cheveux, ils te diront merci. Ah bon? À ce point? Bon, tant pis. J'irai chez Solange comme d'habitude. Mais oui, mon poussin, mais oui, va chez Solange. Mais c'est tellement mieux chez Solange. Tu es quand même un peu bizarre aujourd'hui, hein? Il faudra que je pense à te faire une camomille ce soir. Je n'aurais jamais dû louer ce studio, je vais y laisser ma peau. Ça sera un accident du travail et ce ne sera même pas reconnu par la sécurité sociale. Mais ce rouge dégueu qui sort de je ne sais où. Bon, alors, je pense préférable de me faire une petite folie et de m'offrir tranquillement un verre au café du coin. Il est gonflé, ce mec. Il boit mon rouge et après il le critique. Ah, mais des fois, s'il trouve que le vin n'est pas bon chez les autres, il n'a qu'à rester chez lui. Il est fameux, ce Picrate. Je devrais pas le laisser à la cuisine, hein, on pourrait me le piquer. La preuve. Mais j'ai tellement peu de place dans mon placard. Et pareil pour les calendos. J'en ai encore un petit stock d'avance, mais bon. J'espère que personne ne va aller y mettre son nez. Surtout que si quelqu'un met son nez dessus, il ne sera pas déçu du voyage. Et zut, encore du monde. Pas moyen d'être tranquille. Reconnaissez que c'est une coïncidence étonnante. Je loue un studio bureau pour travailler tranquillement près de mon lieu de travail, et le hasard veut que je le loue précisément à l'agence où je dois faire le contrôle fiscal. C'est amusant, non? Très, très amusant.
Allons, ne faites pas cette tête. Le contrôle fiscal ne concerne pas les employés, mais uniquement le patron. Lorsque le vôtre va savoir que l'inspectrice des impôts chargée de vérifier sa comptabilité est également sa locataire, il va faire une drôle de tête. Une drôle de tête et même une sale gueule, c'est certain. Bertrand, c'est rigolo, ces deux associés? Non, simplement les parents Bertrand manquaient d'imagination. Ils trouvaient que Bertrand était aussi un joli prénom. Et comme personne dans la famille Bertrand ne se prénommait Bertrand avant Bertrand, ils ont décidé que le petit Bertrand se prénommerait Bertrand. Et il est devenu Bertrand. C'était Bertrand, c'est étonnant. C'est très surprenant. Et en parlant de prénom, ce qui est aussi très surprenant, c'est que vous m'avez fait faire le chèque de location à Édouard Toucourt. Édouard Toucourt? Oui, Édouard Toucourt, et non pas au nom de l'agence Bertrand. Ce ne serait pas par hasard pour dissimuler une partie des recettes et trafiquer la comptabilité? Vous savez que le fisc est intransigeant là-dessus. Si je découvre la moindre anomalie, je fais le redressement fiscal avec amende, évidemment. Un redressement fiscal avec amende? Évidemment. Évidemment. Mais ne soyez pas inquiète. Je vous répète que seul votre patron est concerné par le contrôle fiscal. S'il utilise un traitement pour dissimuler une partie des recettes, il le regrettera. Voyez-vous, l'impôt équitablement prélevé sur les revenus de l'ensemble des citoyens est une des bases de notre démocratie. Celui qui s'y soustrait sape les bases de notre société et il doit être châtié sans complaisance. Oui, bien sûr. Mais vous savez, pour le chèque, si vous pouviez me le refaire au nom de l'agence Bertrand, ce serait mieux. Parce que j'ai dû confondre avec mon ancien employeur. Ah bon? Vous êtes nouvelle dans cette agence? Oui. Enfin, non. C'est plutôt les nouvelles qui seraient mal agencées. Mais vous savez, il ne faut pas vous arrêter à ce chèque. D'ailleurs, tenez, je le déchire. Terminé. On n'en parle plus. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Au revoir, madame. Eh bien, en voilà une attitude. Mais quelle mouche l'a piqué? Décidément, cette agence me semble de plus en plus bizarre. Il va falloir que j'examine les comptes de près. S'ils sont si farfelus que le personnel, il y a du souci à se faire. Eh zut, il y a encore du monde. Hé, quittez toi. Oh, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ben la même chose que toi. Et puis toi, quittez. D'où tu sors? T'étais pas là avant. T'es de quelle bande? Je n'ai pas de compte à vous rendre sur ma présence ici. Et la vôtre est incongrue. Je vous demande de sortir. Eh là, doucement, marquise. Hein. Tu m'as l'air un peu trop bourge pour venir occuper notre squat. C'est pas parce qu'on nous a mis en tôle quelque temps qu'il faut croire que t'as le droit de venir t'installer ici. Hein. Sortez, ou j'appelle la police. Si tu touches à ce téléphone, je te fais bouffer. En travers. Bon, tu te calmes. Si tu veux rester ici, tu restes. J'en ai rien à cirer. Mais il faudra pas déranger. Il y a mon pote Jojo qui devrait bientôt arriver pour crécher ici comme avant. Alors t'as pas intérêt à venir mettre la zizanie. Sinon, je te fais passer par la fenêtre. En travers. En travers ou au travers? En travers et au travers. Fais pas ta maligne. Hein. Je te dis que t'as pas intérêt à jouer les aguicheuses. Sinon... Quoique. Tu vas pas attirer grand monde avec ta dégaine. Hein. À moins que Jojo ait envie de s'encanailler avec une simili-bourgeoise. Une simili-bourgeoise? Non mais tu t'es regardé dans la glace. Si tu veux se donner ici, il faudra changer de look. Hein. Tu vas faire rire tout le monde avec ton style BCBG. C'est pas trop le style du squat? C'est pas le style du squat? Pas vraiment, non. En attendant, je t'ai prévenu. Si tu veux rester ici, tu restes. Mais il faudra faire toute petite. Mais alors, toute petite. Jojo et moi, on était là avant. On tient à notre espace et à notre confort. D'ailleurs, à ce sujet, je vois que tu as tout bien nettoyé. Félicitations, c'est bien propre. Bon, moi je retourne en ville. Hein. Allez, salut Marquise. Et n'oublie pas, quand Jojo le terrible va arriver, t'as intérêt à baisser les yeux et à te faire toute petite dans ton coin.
je rêve là. Je rêve. Et je vais sûrement me réveiller. Je vais me pincer ou me mettre des gifles. Ça me réveillera. Et je me dirai que tout va bien. Que je suis une inspectrice des impôts normale, qui a loué un studio normal, pour faire un contrôle fiscal normal, dans une agence immobilière normale, et que tout est normal. Oh, ça fait mal. Donc je suis bien réveillée. Donc rien n'est normal, et je me demande bien encore ce qui va m'arriver. Qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mademoiselle, puis-je savoir ce que vous faites ici? Oh mon Dieu! Jojo! C'est Jojo! Qu'est-ce qu'elle raconte? Jojo? Jojo, je baisse les yeux. Je me fais toute petite dans mon coin. Je vous laisse toute la place à vous et à votre ami. Comme je n'ai pas le style du squat, je m'en vais tout de suite. Je changerai de look après. Le temps de prendre ma valise et je pars. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais enfin, exprimez-vous plus clairement. Elle a l'air complètement perturbée, cette pauvre fille. Mais enfin, remettez-vous, regardez-moi. Non, Jojo. Votre ami m'a dit de me faire toute petite. Il m'a interdit de vous regarder dans les yeux. J'obéis. Ne me faites pas de mal. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Oh, bah décidément, c'est la journée. Si je ne meurs pas cardiaque, je vais me retrouver à l'asile psychiatrique avec 10 ans d'un coup. Alors, mademoiselle, je ne m'appelle pas Jojo et je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Alors, ce qui ne vous empêche pas d'être charmante. Mais votre ramage n'est pas en accord avec votre plumage. Ce qui ne vous empêche pas d'être mon hôte et de me mettre en émoi. Parfois je suis très inspiré avec les jolies femmes, mais il ne faut pas que je le rende pas voir. Alors, vous n'êtes pas Jojo? Jojo, mais pas du tout. Je ne connais pas de Jojo d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas le style de l'autre. Mais si vous n'êtes pas Jojo, alors qui êtes-vous? Bertrand, pour vous servir. Directeur de l'agence immobilière Bertrand. Vous êtes le directeur de l'agence Bertrand? Lui-même. Gestionnaire de ce studio où j'ai le grand plaisir de vous trouver un peu effarouché. Mais j'aurai grand plaisir à vous rassurer quand vous m'aurez dit ce qui vous amène dans ce studio. Ah, enfin une bonne nouvelle. Les choses redeviennent enfin simples et normales. Je me présente. Je suis mademoiselle Faucheblé, inspectrice des impôts. Je suis là pour faire un contrôle fiscal approfondi de la comptabilité de votre agence. Vous êtes une inspectrice des impôts? Une vraie inspectrice des impôts? Une vraie de vraie? Une vraie de vraie, bien sûr. Tenez, voilà ma carte. Une vraie inspectrice des impôts qui vient faire un vrai contrôle fiscal de ma comptabilité? Une vraie inspectrice des impôts qui vient faire un vrai contrôle fiscal de votre vraie, et peut-être même de votre fausse comptabilité. Qui sait? Moi, quand je disais que ce studio me portait la guigne. Oh mon Dieu! Le voilà qui se trouve mal. Et moi, me voilà bien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Bertrand, réveillez-vous! Oh là là, s'il meurt avant le contrôle, qu'est-ce que le chef va mettre? Monsieur Bertrand, réveillez-vous! Rien à faire. Il ne me reste plus qu'à essayer le bouche à bouche. Ça y est, ça a l'air de faire effet. Encore un petit effort.
mais encore. Encore? Mais c'est incroyable! Mais en fourrure, m'en dit encore! Cette fois, c'est flagrant! C'est-à-dire, ignoble individu! Odieux personnage! Et alors, c'est toi mon poussin? Oh, je t'ai déjà dit que c'était superflu de m'appeler mon poussin devant tes poules! Oh, madame! Mon poussin, Vous, taisez-vous! Et mon poussin, Ferme ton bec, espèce de vilain coq au rabais! Oui, ah bon. Ça y est, ça recommence, je refais un cauchemar. Tu te rends compte, ma pauvre tante? Et en plus, tu es témoin de cette abomination! Je suis témoin et je témoignerai contre lui. Mais, qu'est-ce qui se passe? Que m'est-il arrivé? Arrête de jouer, arrête ton cinéma, tu joues mal ton joueur de pacotille! Cette fois, hein, tu me diras pas que c'est ton conseiller fiscal, celle-là! Ah! Là! Eh ben, dites donc, mademoiselle Nana, vous lui faites un drôle d'effet à mon neveu. Mademoiselle Lala, rassurez-vous, je ne vous ferai pas de scène. J'avais déjà prévenu mon mari. Nos avocats régleront le divorce. Je vous les laisse, mais je vous les laisse ruiner. Vous entendez? Ruiner! Ruiné, vous entendez? Ruiné. Ah, monsieur voulait une garçonnière. Il croyait me faire avaler le coup en la faisant passer pour un studio bureau loué à la journée. Mais qu'il la garde, sa garçonnière. Et vous avec. Mais sans le sou, vous entendez? Sans le sou. Sans le sou, vous entendez? Sans le sou. Je suis désolée, mais je ne comprends rien à ce qu'il se passe, et pas grand-chose à ce que vous me reprochez. Parfois, je me demande si je rêve tout éveillé, ou si je suis dans le même état que votre mari. Ce qui m'inquiéterait, car il n'a pas l'air d'y virer. Mais bien sûr, c'est vous qui l'épuisez. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien du tout. Vous auriez pu faire attention quand même. À son âge, les jeunes filles, ça peut lui être fatal. Merci pour la femme fatale. Mais si vous m'écoutiez 30 secondes, vous comprendriez que le simple fait de lui annoncer que j'étais inspectrice des impôts et que j'allais vérifier sa comptabilité a suffi à le mettre dans cet état. Alors là, ça va bien, le coup de l'inspectrice, hein, il nous l'a déjà fait avec une autre. Hein. Dites-moi autre chose, je sais pas, que vous êtes coiffeuse par exemple. Et peut-être que là je vous croirai. Mais l'inspectrice des impôts, ça a déjà servi, c'est du réchauffé. Ma pauvre fille, il faudra renouveler vos personnages et mieux vous synchroniser avec mon mari. Justement, il ne l'est pas du tout synchronisé. Il n'a pas l'air bien du tout. Vous pourriez peut-être lui faire du bouche à bouche. Ah, comme cynisme, on ne peut pas faire mieux. Comme cynisme, je ne sais pas, mais pour animer quelqu'un, c'est très efficace. La preuve, lorsque vous êtes arrivé, je venais juste de tenter de le ranimer après son évanouissement. Je vous ordonne d'arrêter cette comédie. Parfaitement. On vous ordonne d'arrêter cette comédie. Mais c'est pas vrai, hein. Ça commence à bien faire, hein. C'est pas possible, hein. Ils sont complètement bouchés, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Inspectrice des impôts, Faucheblé, ministère des Finances. Alors, vous êtes réellement... Et vous venez pour... Oh mon Dieu! Oh. Mon petit, reviens. Décidément, j'ai une profession renversante. Oh, bah et vous, faites quelque chose? Vous voyez bien dans quel état ils sont tous les deux. Si vous voulez, je peux refaire du bouche à monsieur. À choisir, je préférerais. Non. À lui, vous lui mettez des baffes, c'est mieux. Je préférais les mettre à madame, car elle n'a pas été très aimable avec moi. Oh, ça suffit, votre humour grinçant. Allez plutôt chercher du secours auprès de la concierge. D'accord. Et pendant ce temps, n'en profitez pas pour vous évanouir. Allez, Bertrand, debout, espèce de satire. Allons, ma bibiche, réponds-moi. Reviens, mon petit, reviens. Oh, ma pauvre tante, tout va mal. Oui, mais l'essentiel, c'est que toi, tu ailles mieux. Oui, un peu. Je comprends mieux. Une inspectrice des impôts, un contrôle fiscal, alors que Bertrand a une comptabilité complètement fantaisiste et truquée. Et pour
s'en sortir, il essaye de séduire l'inspectrice des impôts. Encore une chance que ce soit une femme. Tu vas réagir à ce personnage? Allez, allô, j'écoute. C'est toi, mon poussin? Je t'ai dit que tu n'avais plus rien à dire. Et tu n'as plus de soucis à te faire pour ton contrôle fiscal, puisque tu es ruiné. Tu étais prévenu, je reprends toutes les parts de la société. Il ne te reste rien. Même pas de quoi payer l'amende. Plus rien. Ah, plus rien. Plus rien, alors. Plus de soucis, plus d'agences, plus d'inspectrices, plus de femmes qui me persécutent. Plus rien. Tout va bien. Je nage dans la béatitude. Ah, Madame Badurin, vous aussi, vous essayez de me discréditer en vous jetant dans mes bras. Ça, c'est pas bien. Pas bien du tout. Mais enfin, monsieur Bertrand, remettez-vous, vous avez bu. Non, je vais bien. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Je suis un fantôme, un ectoplasme, un trou noir, et j'ai disparu. Bertrand, ça suffit. Arrête ton cirque, tu aggraves ton cas. On n'aggrave pas un cas désespéré. Madame, écoutez-moi. Laissez-moi plaider la cause de votre mari. Mon mari? Mais dépêchez-vous parce qu'il n'est plus mon mari pour très longtemps. Ne soyez pas si intransigeante. Je vous répète que votre mari a eu un gros choc lorsqu'il a compris que j'étais vraiment inspectrice des impôts. Tout comme vous, d'ailleurs. Et c'est uniquement pour tenter de le ranimer après son évanouissement que je lui faisais du bouche à bouche. Je reconnais que j'étais moins enthousiaste pour vous faire la même chose. Car ma conscience professionnelle a des limites. Votre mari est et reste mon client. Vous pouvez être tranquille, il n'y a rien entre lui et moi. Il n'a pas tenté de vous séduire? Non, pas du tout, je vous rassure. Je suis incorruptible, à tout point de vue. Je ferai mon contrôle avec toute la rigueur qui s'impose. Soyez sans crainte. Oui, je me demande ce que je dois craindre le plus. Mais bon, je veux bien vous croire. Quant à toi, essaye de te remettre les idées en place. En attendant, je veux bien mettre un sursis à ta ruine. Mais j'ai bien peur que le fisc t'en occupe à ma place. Tu vas sûrement devoir lui donner un gros paquet. En parlant de paquet, je voudrais bien ne pas être montée pour rien. J'étais en train de faire mes cuivres, vous m'avez dérangé. Ça mérite bien une petite pièce. Donne-lui un petit quelque chose à Madame Badurin. C'est vraiment un tout petit quelque chose. Vous savez, tout augmente, c'est comme les impôts. Et le silence est d'or, et même hors de prix. Et vous, un jour, vous aurez un contrôle du fisc et un redressement fiscal. C'est très laid d'être mesquin et jaloux. Il n'est de meilleure compagnie qui ne se quitte. J'ai été très heureuse de passer ces agréables moments avec vous. Au plaisir! Bien, tout semble redevenu à peu près normal. Alors, direction votre agence où je vais pouvoir éplucher tranquillement vos livres de compte. N'est-ce pas, monsieur Bertrand? Oui, mais je pense que pour vous faire une meilleure idée de nos activités, il vaudrait mieux que vous alliez visiter nos immeubles avec Madame Bertrand. Vous pourrez ainsi faire un inventaire au préalable. Ah bon? Oui, tu la promènes un moment et moi, pour l'instant, je vais faire le tri dans la comptabilité parallèle. Tu crois que c'est possible? Il faut bien essayer, sinon on saute. Oui, essayons. Oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Si vous voulez bien me suivre, on va faire le tour des immeubles pour l'inventaire. D'accord, mais rapidement, hein, car après j'ai toutes les écritures à vérifier. Bien sûr, mais chaque chose en son temps. Oui, Prunelle, préparez-moi rapidement les livres de compte pendant que Madame promène l'inspectrice. On va essayer de gagner un petit peu de temps. Je vous rejoins tout de suite. Et on va en profiter pour faire un petit peu de ménage. Hein, si on peut gagner un peu d'argent. Ah, bravo! Il y a des millions de chômeurs, mais ce n'est pas étonnant. Si en plus des gens comme vous se mettent à faire le ménage, ce sera en plus la mort de la profession.
Vous devriez avoir honte d'enlever le pain de la bouche des petites gens. Oh, alors vous, je vous dispense de vos réflexions incongrues. Alors, non seulement vous me faites du chantage à la discrétion, alors qu'elle devrait être, mais ne doit être naturelle chez vous, et en plus, vous roulez le fisc avec des pourboires que vous ne déclarez même pas. Mauvaise citoyenne. C'est honteux, scandaleux. Vous devriez avoir honte. C'est promis, je ne recommencerai plus. Eh ben, j'espère bien. J'aime bien me coucher de bonne heure, comme les poules. Certains trouvent cela ridicule, mais moi, je ne suis pas du soir. Je vais me faire une petite camomille et ensuite au lit. Je vais me passer un petit coup d'éponge. C'est pas parce qu'on vit dans un placard qu'il faut pas se tenir propre. La camomille, c'est pas tellement bon. Alors, je rajoute un peu de tilleul, de la verveine, de l'aubépine, de la bourrache, du thym et de la menthe. Et puis, un peu de rhum, bien sûr. C'est bien meilleur ainsi. Oh zut, j'ai oublié le sucre. Et voilà, vite fait, bien fait. Tout ce qui est mouillé, c'est lavé. Tout ce qui est lavé, c'est propre. Encore vous? Encore vous? Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Et dans cette tenue? Cette tenue, elle est marrante. Elle vaut la sienne, ma tenue. Elle n'a pas dû se regarder dans la glace. Qu'est-ce que vous faites encore chez moi à moitié déshabillé? Je vous préviens, j'appelle la police. La police? Non, en fait, je venais vérifier la baignoire à cause du robinet, à cause des fuites, et du coup, bah, je me suis mouillé et je vais vérifier le compteur. C'est plus possible ici. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce studio de fou où tout le monde circule comme au supermarché. Je prends mes affaires et je vais dans un hôtel sérieux. Je ne sais pas s'il y a des fuites ici, mais moi, je trouve plutôt que c'est trop plein. Il y a trop de monde ici. C'est pénible à la fin. Faut toujours être sur ses gardes. Plus moyen de manger, plus moyen de boire, plus moyen de se débarbouiller. Si ça continue, je vais finir par avertir le propriétaire. Eh ben, je ne sais pas où je vais avec ce contrôle fiscal, mais j'y vais tout droit, sur la paille. Le fisc va sûrement me prendre le maximum, il ne restera plus qu'à faire la manche à la sortie de la messe. Ah, vous voilà. Vous m'en parlerez de votre studio. Le plombier doit y avoir une rente. Et en plus, il se balade en tenue légère. C'est tout juste s'il ne vient pas me border dans mon lit. Alors moi, vous comprenez, ça suffit. Je prends mes affaires et je vais voir ailleurs, là où il n'y a pas de fuite. Mais tante, je ne comprends rien. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler avec cette histoire de plombier. Bon, cependant, si vous pensez que c'est mieux ailleurs, je vous dirai pas le contraire. Mais bien sûr, vous serez plus tranquille ici, j'ai bien compris que je dérangeais. Non, mais c'est pas ça, mais vous comprenez, les affaires... Oh, les affaires. Pas bien nettes, vos affaires. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est vous qui l'envoyez cet individu pour me faire fuir. Oh, mais tante, qu'allez-vous penser? Ce que j'ai envie. Ah, vous êtes là, monsieur Bertrand. Ça tombe bien. Il y a justement une dame qui vous demande. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bon, une dame, et qui est cette dame? Elle n'a pas voulu me dire son nom. Coucou, c'est moi! Ah, oui,
Bonjour, mademoiselle, mais c'est gentil à vous d'être venu, mais je pensais que... Bertrand, qui est cette dame? Eh bien, c'est C'est un peu court comme réponse, non? C'est la... Ah, oui, regardez, c'est la nouvelle femme de ménage. Voilà. Oui, que je suis la nouvelle employée de Madame la concierge. Là, vous êtes content? Vous employez des employés? Moi Mais oui, bien sûr, c'est ça les nouvelles gardiennes d'immeubles, des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois. Exactement, comme il dit le monsieur. Et vous en rajoutez un, sinon je dis le contraire. Escroc. Mais non. C'est parce que certains me donnent le mauvais exemple. Et il y a longtemps que vous êtes employé chez Madame Badurin? Que non, je viens juste de commencer. Bon, enfin, tout est bizarre ici, et rien n'est clair. Je parlerai de tout ceci à ma nièce. Et vous, Bertrand, dites-vous bien que je vous ai à l'œil. Oui, à l'œil. Et méfiez-en, parce que les trucs à l'œil, c'est si rare en ce moment. Tout est si cher. Hein. C'est bien vrai, chat. Tout y coûte les œufs de la tête. Ou la peau des fesses. Hein. Exactement. Mais dites-moi, monsieur, Oui. pourquoi dit-on les yeux de la tête? C'est ridicule. Les yeux, ils sont toujours de la tête. C'est un cataplasme. Un pléonasme. Effectivement, on pourrait se contenter de dire ça coûte les yeux. Ah, ça serait plus simple et suffisamment précis. Mais pour la peau, vu qu'on en a partout, il faut en préciser l'endroit exact pour en fixer la valeur. C'est pour ça que l'on précise la peau des fesses. Moi, je me demande ce qui coûte le plus cher. Si c'est les yeux même de la tête, ou si c'est la peau des fesses. En l'occurrence, et sauf votre respect... Mais c'est les yeux de la tête, évidemment. Bah oui, les yeux, vous en avez que deux, et ça repousse pas. Alors que la peau, ça repousse. Et il y en a qui sont plus riches que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, j'ai pas la peau des fesses devant les yeux. Autrement, ça me coûterait la peau des yeux, et ce serait encore plus cher. Ah bah ça pourrait être plus cher, on peut vous faire confiance, hein. Le monsieur, il croit vraiment que je suis venu pour écouter la philosophie des œufs de la fèche? Ah Maud, je suis désolé. Oh, je suis désolé, sincèrement désolé. Tous ces événements me troublent tellement que je ne sais plus où j'en suis et me laissent emporter dans la moindre histoire. Mais comprenez-moi, lorsque tout semble s'arranger, il y a toujours un grain de sable, mais que dis-je, un grain de sable, une brouette, un camion, une montagne de sable. Je risque donc d'être sur le sable à n'importe quel moment. Et à moins que je me trouve de la falaise. Oui. Et bien sûr, vous êtes encore là. Vous? Et toi aussi, comme par hasard. Mais mon poufou, pourquoi tu... C'est la nouvelle... Inspectrice des impôts. Mais, tu te souviens, mon pouf, ma chérie? Arrête tes mensonges. L'inspectrice des impôts, la vraie, elle est au bureau et elle vérifie ta comptabilité. Oui, mais c'est sa secrétaire qui voulait me voir pour avoir des précisions sur... C'est pour ça qu'elle a mis un tablier. Qu'elle a mis un tablier. Ah, oui, eh bien, c'est parce qu'elle a trouvé. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a trouvé, mais en tout cas, moi, je trouve pas. C'est parce que les dossiers sont un peu poussiéreux. Oui, ouais, ben voilà. Voilà, c'est ça. Merci, c'est à cause de la poussière. De la poussière. Chez moi. Alors ça, c'est nouveau, hein. Et votre chef, l'inspectrice Tatillon,
Elle n'a pas trouvé de poussière. Et surtout, elle n'a pas mis un tablier, elle. Je ne sais pas. Chacun travaille comme il veut. Le tablier n'est qu'un accessoire secondaire. Eh bien, dites donc, je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans ce que je croyais être mon studio. Ah, vous tombez bien. Dites-moi franchement, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de poussière dans nos dossiers? De la poussière? Non, pas spécialement. Et puis j'ai d'autres choses plus importantes à regarder. Mais pourquoi? Parce que votre secrétaire... Oh là 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 là, mais je me demande si... Mais écoutez, un bon coup d'aspirateur par-ci par-là et il n'y a plus de poussière. Tout va s'arranger. Façon de parler, parce qu'en fait, ça s'arrange pas du tout. Tout de même, je n'aime pas que l'on dise n'importe quoi. Donc, je disais, votre secrétaire... Oh là 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 là, je me demande si on a bien fermé le gaz à la maison. Je suis inquiet, je t'assure, très inquiet. Décidément, tu ne vas pas bien du tout. Nous n'avons pas de gaz à la maison. Tout est électrique. Alors, oui, mais bon, on sait jamais. Bah oui, s'il y avait une fuite, hein, ça serait plus prudent d'aller vérifier quand même. Ah! Vous êtes tous là. Je vous cherchais partout. Ah, tu tombes bien, ma tante. Tu vas nous rassurer. À la maison, tu n'as pas remarqué des fuites de gaz sur les prises électriques par hasard? J'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir bientôt de l'eau dans le gaz. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ne cherche pas, c'est Bertrand qui fait l'âne. Oui, j'avais remarqué. Et s'il fait l'âne, il va avoir du son. Déjà tout à l'heure, ses explications n'étaient pas très claires. Justement, vous, la Conchita, vous devriez aller ranger la serpillière qui traîne en haut de l'escalier. Ça fait désordre dans une maison de standing. Serpillière Conchita, mais qu'est-ce que tu racontes? Cette femme est la secrétaire de l'inspectrice des impôts, n'est-ce pas, madame? Mais pas du tout. C'est la nouvelle employée de la concierge. N'est-ce pas, Madame Badurin? Ah, mon cœur, mon cerveau, mes jambes, mon bras, mon pied. Oh, je suis en train de faire une crise de complexité. Ah, ça me prend partout, ça fait mal partout et monte jusqu'au cerveau. Aïe, j'ai mal. Bon, alors là, je mets le paquet, faut que tu J'ai au moins 19 de température et 38 de tension. Il faut vite qu'on m'emmène à l'hôpital. Vite. Vous ne seriez pas médecin aussi par hasard? Décidément, il me les fera tous, hein. Comédie ou maladie, on réglera nos comptes plus tard. En attendant, emmenons-le à l'hôpital. Et s'il leur échappe, il va le regretter. Quelle famille, quel cirque. Décidément, je ne comprends rien à leurs histoires. Enfin, c'est leurs oignons. Bon, un petit brin de toilette après cette dure journée, et je vais faire un petit tour au théâtre. Il y a au programme ce soir une pièce comique sensationnelle, pas toutes à la fois. Quand même, ça s'est calmé. C'est pas trop tôt, hein, je te jure. Pour casser une croûte tranquille ici, t'as intérêt à bien viser. Avec tous ces événements, je ne sais même plus où j'ai mis mon sac. Ah, le voilà. Menu unique pour l'instant. Camembert au pain et pain au camembert, mais... Quel camembert! Le tout arrosé d'un grand picrate bien rouge et qui tache. Ah oui, le picrate! Dans le placard! Eh oh, vous êtes là? Zut, coincé! Je croyais qu'ils étaient tous là, mais où sont-ils donc passés?
jamais tranquille ici. Ah, Que se passe-t-il encore? je cherche le patron et sa femme. Je les croyais ici. Effectivement, il n'y a pas si longtemps, une histoire de fou qu'ils sont venus régler ici. Allez comprendre pourquoi. Votre patron en est d'ailleurs tombé malade et il doit être maintenant aux urgences à l'hôpital. Quant à moi, si ça ne vous dérange pas, je vais aller faire un petit brin de toilette. Oui, bien sûr. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire, et c'est valable pour tout le monde. Surtout avec les textiles modernes et la transpiration. Vous avez dû vous agiter beaucoup aujourd'hui. Pas plus que d'habitude, mais vous savez, les chaussures en synthétique, c'est encore pire que les textiles artificiels. Je ne porte que du vrai cuir, et je ne vois pas le rapport. Oh ben, il n'y a pas besoin de voir. Il n'y a qu'à sentir. C'est ce que je fais, contrainte et forcée. Mais ce n'est pas très agréable. Je vous laisse à votre toilette, c'est une urgence. Je reste sceptique sur son eau de toilette qui est sûrement fausse. Ah, enfin, il était temps qu'elle s'en aille. Je ne comprends pas qu'il y ait encore autant de femmes qui se négligent autant. Surtout avec les produits actuels, ou même un bout de savon. C'est quand même pas compliqué d'être... Oh, et puis elle a laissé cette odeur. C'est insupportable. Je ne pourrais pas rester une minute de plus ici. Je préfère partir en ville, respirer les gaz d'échappement. Bon, est-ce que je vais enfin pouvoir bouffer tranquille? Heureusement, elles n'ont pas vu mon calendos. Elles avaient pourtant le nez dessus, hein. Ça aurait pu leur mettre la puce à l'oreille. Quoique à l'oreille, le calendos, il dit pas grand-chose. Mais alors au nez... Et alors en bouche, une pure merveille. Il se bonifie en vieillissant, comme le bon vin. Et un petit bout de pain avec un gros bout de fromage. Et un petit verre pour faire glisser. Et de nouveau un. Zut, bordel! Et voilà, un verre de pinard de perdu et un pantalon taché. Un pantalon que c'était une occasion presque neuve, soldé 90% et remis en état par mes soins. Avec maintenant une belle tache de vin rouge. Même s'il est noir et même si je ne vois pas grand monde, ça ne fait quand même pas soigner. Heureusement, pour les taches de vin, j'ai la recette. Il faut immédiatement mettre du sel dessus. Il doit y en avoir à la cuisine. Du sel, oui mais du sel de mer. Du sel. Voilà. Quelle histoire. Scandale à l'hôpital. Aux urgences, ils m'ont rien trouvé. Évidemment. Mais j'ai refusé de passer au scanner. Et j'ai même failli finir en psychiatrie. Eh ben, je me suis évadé en volant la blouse d'un infirmier. Je ne sais pas ce que dit mon horoscope, mais je dois sûrement avoir alors Mars en cactus et Vénus au fond de la mine. Ouais, en tout cas, la seule chose positive, c'est que ça ne peut pas aller pire. À moins que... Oh non, ça y est. Oh, ça continue. Oh, cette fois-ci, mon nez ne me trompe pas. Les toilettes sont bouchées. C'est certain. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Encore une petite lichette pour faire bonne mesure. Et mon pantalon sera quasiment mieux que neuf.
Ah, que je suis intelligent. Du sel, oui mais du sel de mer, du sel. Ah non, tout va bien, ils sont pas bouchés. Heureusement, parce qu'aujourd'hui les soucis... Merci, j'ai assez donné, j'en ai marre. Alors bon... Mais qu'est-ce qu'il y avait sur ce... Ah, mais... Qui est-ce qui a mis ce camembert ici? Alors, quoique, vu l'état et senti l'odeur, il se serait déplacé tout seul ici, que ce serait pas étonnant. Ça y est, ça continue. C'est pas vrai. Bon, j'ai essayé de trouver un moyen de... Ah, salle de bain. J'ai essayé de trouver un moyen de nettoyer ce pantalon. Mon mari, qui était si malade, a quitté l'hôpital en douce et n'est pas rentré à la maison. S'il croit me berner, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je suis sûre qu'il est revenu ici retrouver une de ses poules. Je suis sûre que je vais les surprendre. Tiens, qu'est-ce que je disais? Il a même déjà commencé à se déshabiller. Infâme individu! Je vais lui montrer ce qu'il en coûte de me prendre pour une imbécile. Bouge là, satire! Pornographe! Obsédé sexuel! Décidément, tu ne m'auras rien épargné. Mais tu n'existes plus pour moi. Prends ton pantalon et dehors! Dehors, je t'ai dit! Mais... Et moi, je vais m'occuper de ta souris. Elle va en être verte et je vais lui faire passer l'envie de courir sur l'herbe de mes plates-bandes. Mais mon poussin, Pousse pas, hein! Mets ton pantalon et dehors! Mais enfin, laisse-moi placer un mot. Dehors! Ah. Eda, maintenant, je vais m'occuper de cette garce. Elle doit certainement être dans la cuisine en train de lui préparer quelques petites gourmandises. Allez, vous sortez! Non! Mais ce n'est pas possible. Mais quelle affaire! Mais, monsieur! Et Bertrand, comment a-t-il fait pour en arriver là? C'est pas possible! Perdre son pantalon? Mais si, madame. Non mais monsieur, ne me dites pas que c'est vrai! Hélas, si, madame, vous m'envoyez désolé, mais... Non mais je l'ai perdu. Mais je rêve! Vous, mon mari? Ah! Vous voulez que je sois votre mari? Mais avec plaisir, madame! Avec plaisir! J'accepte volontiers une belle femme comme vous et un homme comme moi. Le couple du siècle! Mais ne soyez pas cynique en plus et allez vous rhabiller! Mais puisque je vous dis que j'ai perdu mon pantalon, je l'avais posé là tout à l'heure pour le faire sécher et il a disparu. Oui, ben, je vois. Ben, allez à la salle de bain, vous en trouvez certainement un autre. Ah, merci, madame. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Ce n'est pas possible que Bertrand et cet individu viennent se retrouver ici pour se promener en caleçon. Oh, c'est pas le mien. J'ai l'impression d'être un haltérophile dans un tutu de danseuse étoile. Mais bon, vu les circonstances, j'ai pas trop intérêt à la ramener. Je fais comme d'habitude. Je suis plombier! Le plombier? Le plombier? Mais c'est pour ça que Bertrand avait toujours son robinet qui fuyait et qui ne fuyait pas? Alors votre mari, je le connais pas. Alors son robinet, si je m'en fous. Par contre, son pantalon, il vaut pas le mien. Vous ne connaissez pas mon mari? Ah, je l'ai jamais vu. Je vous le jure sur ma tête. Bon, je veux bien vous croire. Mais je crois que j'étais un peu vive avec Bertrand tout à l'heure. Je vais le chercher. Et vous, restez ici et on tirera tout ceci au clair. Ah, c'est ça, hein. Compte là-dessus et bois de l'eau claire. Tu parles. Je vais pas attendre qu'il revienne. Déjà que je me suis fait piquer mon falzar et qu'à la place j'ai récupéré celui-ci qui me va comme un pied de poule à un zèbre, alors suffit.
direction mon placard, que je sois enfin tranquille. Et je te jure, mon poussin, je te jure sur ce que j'ai de plus cher. Tiens, sur les parts que tu as dans la société, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis assis là, sur cette chaise, sur un camembert. Je suis allé à la salle de bain pour nettoyer mon pantalon, et tu es arrivé sur tes parts de la société, je te le jure. Oui, je veux bien te croire. Mais ce plombier, Mais alors... j'ai jamais vu de plombier, jamais. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Mais moi, je l'ai vu. Et tante Antonine aussi. Ce n'est pas possible. Et maintenant, bah, il a disparu. C'est bizarre quand même, non? C'est bizarre et inimaginable. Et comme ce pantalon, d'ailleurs, cet horrible pantalon, mais je ne peux pas sortir avec. On va voir avec la concierge si elle n'a pas quelque chose pour moi. Trouve-moi quelque chose de métable. Je vais voir ce que je peux faire. Oh là, mais quelle histoire, quelle aventure. J'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau. Mais cette fois, c'est fini. C'est fini, voilà, je ne veux plus d'histoire. J'arrête. Je veux vivre tranquille. Le monsieur, elle est toujours là? Est-ce que je peux voir le monsieur? Ah, Maud, 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 écoutez, je suis désolé, mais je suis passé par des moments difficiles que je ne voudrais pas revivre. Je suis en caleçon. Mais ma femme va revenir d'un moment à l'autre. Et ça va à nouveau déclencher une catastrophe. Je vous en supplie, si vous avez la moindre amitié pour moi, fuyez. Fuyez avant qu'un nouveau cataclysme n'arrive. Vu les événements passés et votre panique actuelle, je sens qu'il est préférable pour moi de vous laisser et de vous oublier. Je ne suis pas le genre de fille qui aime ce style d'aventure. Tenez Bertrand, sans regret ni rancune, je vous rends mon tapis. Il semblerait que petit à petit les choses s'arrangent. Je crois que le soulagement prend le pas sur les regrets maintenant. Qu'est-ce que vous faites encore là? Et dans cette tenue? Vous faites le ménage? Oui, non, j'ai un petit souci et ma femme tente de le résoudre. Et sans succès. Pas un moyen de trouver un pantalon correct. On pourrait peut-être découdre les pièces. Vous n'auriez pas un ciseau par hasard? Je suis inspectrice des impôts, pas couturière. Bon. À la cuisine, il y aura peut-être quelque chose qui fera l'affaire. Décidément, je ne sais pas s'ils sont réellement malhonnêtes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils pourraient avoir droit aux circonstances atténuantes pour altération mentale. Mais c'est que pour un peu, il m'aurait saboté tout mon falsa. Coup de peau, je te fais l'échange en vitesse. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Allô? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, chef. Ça va, oui. Non, tout n'est pas très clair. Il y aura certainement un petit redressement, mais ça n'ira pas chercher bien loin. On sera loin de l'affaire du siècle. Et vous? Quoi? Vous avez réussi? Sans sas? Bravo! Ah bon? Alors d'accord. Je laisse tout tomber ici et je vous rejoins. Oui, c'est préférable. J'arrive. On ne va tout de même pas découdre les pièces avec un tire-bouchon. Messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, une bonne nouvelle.
Alors attendez, c'est tellement rare par les temps qui courent que je veux m'en imprégner, la savourer. Je vais m'asseoir. Avant de t'asseoir, vérifie qu'il n'y a pas un camembert sur ta chaise. On ne sait jamais. Très drôle. Alors, cette bonne nouvelle? Nous avons découvert un très gros fraudeur. Ah, oui. D'accord, une bonne nouvelle. Pour vous, peut-être, oui. Bien sûr, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas concerné. Tous nos services sont mobilisés. Aussi, j'arrête votre contrôle pour aller prêter main forte à mes collègues. Ça vous fera un sursis. Un sursis? Oui, je ne reviendrai sûrement pas avant 3 mois. 3 mois? Un sursis de 3 mois? Mais c'est merveilleux, c'est... Oh là. Oh, comment ça va nous paraître long, 3 mois sans vous. N'en rajoutez pas. Je boucle ma valise et je pars. Oh, il semblerait que petit à petit, les choses s'arrangent. Ne perdons pas espoir, je vais peut-être finir par survivre. Mais Bertrand, ton pantalon, Et quoi, mon pantalon? il est là, sur la chaise. Tu parles d'une nouvelle, c'est toi-même qui l'avais posé. Non, pas celui-là, l'autre. Et qu'est-ce que tu me chantes avec ce pantalon? C'est toi, mais... Mon pantalon? Mais c'est mon pantalon. Tu te rends compte? C'est bien ce que je disais, c'est incroyable. C'est incroyable, mais inimaginable. Tu vois, il se passe des choses bizarres ici. Hein. C'est à la limite du paranormal. Alors, des gens qui apparaissent et que certains voient et d'autres pas et qui disparaissent, des camemberts qui apparaissent, des pantalons qui se transforment. Non. Il faut vite qu'on quitte cet endroit maudit. Oui, tu as bien raison. Mets ton pantalon et partons avant que la malédiction ne finisse par nous détruire. Je pars. Nous partons, vous partez. Votre studio va passer brutalement du trop-plein au grand vide. Attention au trou noir, surtout dans votre comptabilité, monsieur Bertrand. Allez, sans rancune. Au revoir. Allez, adieu, studio maudit. Adieu, lieu de malheur et de vicissitude. Tu as bien failli avoir ma peau. Mais, malgré la malédiction, j'ai survécu. Viens, mon poussin. Nous allons pouvoir enfin vivre tranquillement et normalement. Et sans contrôle fiscal. En plus. Ou plutôt en moins. Allez, quittons vite cet endroit maudit et en route vers le paradis. Avec toi, mon poussin. Le paradis. Oui, mon poussin. Et pour moi aussi. Ils ne veulent pas remettre les pieds ici? Que voilà une bonne nouvelle. À moi la tranquillité maintenant. Je vais enfin pouvoir casser la croûte sans être dérangé. Hé, quittez-toi. Quoi? Mais qu'est-ce... Eh ben la tranquillité n'aura pas duré longtemps. Qui je suis? Moi? Non mais t'es de la police? Ah, sûr que non. Mais nous, on était ici avant. Ah oui, je comprends. Eh ben justement, c'était avant. Maintenant, tout a changé. C'est moi qui occupe et toute seule. T'entends? Tout seul. Ici, c'est réservé exclusivement à ma pomme. Compris? Ouais, ça va, j'ai compris. J'aurais bien voulu venir me réinstaller ici avec mon pote Jojo. Mais à sa sortie de prison, il s'est mis à la colle avec l'assistante sociale qui venait le voir en tôle. T'imagines? Ah, y a plus de morale dans notre société pourrie. C'est pas le problème. Dis donc, l'autre jour, je suis venu ici et il y avait une greluche, un peu craintive, mais qui m'a un peu tapé dans l'œil. Tu sais pas où elle est passée par hasard? Ah, bien sûr que je sais.
T'as du pot, je crois même qu'elle t'attend avec impatience à l'hôtel des impôts. À l'hôtel? Mais j'ai pas les moyens! Ah, te casse pas. L'hôtel des impôts, c'est le contribuable qui paye. Ah, le contribuable. Ah bon? Ah bah alors j'y vais, hein? Ouais, c'est ça, et fais vite, hein. Parce que là, tout de suite, je sens comme une odeur d'essence qui me gâche mon casse-croûte. D'Ivoire, ton eau de toilette, ce serait pas le numéro 95 de Super Samplon par hasard? Ouais, ça va, je charrie pas, hein. C'est la bécane que j'ai piquée ce matin, le gicleur était bouché. Et alors? Pour déboucher le gicleur, t'es pas obligé de prendre un bain dans le carburateur, que je sache. D'ailleurs, à mon avis, y a pas que le gicleur qui est bouché chez toi, hein. Bon, j'ai bien compris que je dérange. Ah bon? Oh, j'ai rien dit, excuse-moi. Tu es très intelligent. Bon, allez, je te retiens pas, hein. Salut, mon pote, et bonne chance avec ta princesse. Hôtel des impôts, tu dis? Ah, exact, hein. Va vite, hein. Salut. Salut. Quand même, laborieux de faire comprendre aux gens qui dérangent. Comme dit l'autre, si j'étais chez vous, ben, je m'en irais. Enfin bon, je vais enfin pouvoir profiter de mon confort et de mon indépendance. Ah, quel bonheur d'être tranquille chez soi, avec son petit kill de rouge et son calendos. Pas de doute, je suis le meilleur. Je suis le plus beau, le plus intelligent et le plus heureux. En vrai, elle est pas belle la vie?